Un article du New York Times révèle l'existence de bases secrètes d'espionnage en Ukraine, financées et équipées par l'Agence centrale du renseignement, la CIA, au cours de 8 dernières années. Cette chaîne comprend 12 bases situées le long de la frontière russo-ukrainienne, selon le journal américain. L'article du journal se base sur 200 interviews avec des interlocuteurs des États-Unis, certains pays européens et de l'Ukraine. Le poste d'écoute dans la forêt ukrainienne fait partie du réseau de bases d'espionnage soutenu par la CIA et construit durant les 8 dernières années, incluant 12 locations secrètes le long de la frontière russe. La CIA a aussi aidé à entraîner une nouvelle génération d'espions ukrainiens qui ont opéré à l'intérieur de la Russie, à travers l'Europe, à Cuba et dans d'autres endroits où les Russes sont largement présents. La partie américaine fournit à Kiev des renseignements concernant les frappes de missiles suivi le déplacement de troupes russes. En réponse, l'Ukraine transmet des interceptions de négociations et d'autres informations, ce qui en fait un des partenaires de renseignement le plus important pour Washington, car, selon le New York Times, ces bases situées le long de la frontière russe-ukrainienne interceptent plus de messages russes que la base de la CIA en Russie. La formation de cette chaîne de base a commencé il y a 8 ans, en 2016. S'est formée progressivement sous la présidence de 3 dirigeants américains, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Ce nouveau partenariat a commencé à générer tellement de renseignements bruts sur la Russie qu'il a fallu les envoyer à Langley pour traitement. Mais la CIA avait quand même des lignes rouges. Elle ne voulait pas aider les Ukrainiens à mener des opérations meurtrières à caractère offensif. Le porte-parole du Kremlin, quant à lui, ne s'étonne pas de cette publication de New York Times. Selon Dmitry Peskov, Moscou est au courant du travail des agents de la CIA en Ukraine. La CIA et d'autres services spécialisés des États-Unis ont commencé à travailler activement en Ukraine bien avant 2014, en recrutant activement des gens et en les préparant à des activités subversives contre la Russie. C'est bien connu. Les activités des soi-disant conseillers américains, dont la plupart appartiennent précisément à la CIA, sont également bien connues. Avant 2014, ils occupaient des bureaux dans le bâtiment de l'administration présidentielle de l'Ukraine. Ce n'est pas un secret et c'est bien connu. L'ancien officier du renseignement américain, John Kiriakou, estime que ce n'est pas une coïncidence que cette révélation ait été publiée en ce moment. Que la CIA ne fasse que conseiller les Ukrainiens, ou qu'elle conseille et aide à mettre en place les attaques sur des cibles russes avec les Ukrainiens, la CIA doit assumer la responsabilité de ces attaques, surtout quand elles sont effectuées contre des cibles civiles, accidentellement ou délibérément. Je pense que nous allons probablement avoir beaucoup de démentis, peut-être même des démentis très peu fondés du genre « Oh, il y a beaucoup de faux dans cet article ». Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez. Bien que le New York Times soit une des sources de référence de la CIA, au même titre que le Washington Post. Si vous regardez ce rapport, les auteurs disent qu'ils ont interrogé plus de 200 personnes. Ce n'est donc pas un rapport basé sur une seule source qui a raconté une histoire sensationnelle sur la CIA. Il s'agit de 200 entretiens différents, confirmant ce que nous avions soupçonné tout au long. Ce qui m'a vraiment surpris, ce sont les détails divulgués, puisque généralement la CIA préfère garder ce genre d'informations secrètes. Et j'en viens à penser que probablement c'était une sorte de message politique destiné aux responsables politique intérieure. S'agit-il d'un avertissement républicain MAGA de la part de la Maison-Blanche, les incitant à faire attention à cet article du New York Times? Nous avons mis 10 ans pour assurer notre présence en Ukraine. Cela nous a pris 10 ans pour cultiver cette relation. Regardez tout ce que nous avons accompli et vous voulez gâcher tout cela en bloquant l'allocation des fonds au combat en Ukraine. Je suppose que c'est la raison pourquoi ils ont laissé cette information apparaître. Et si je peux évoquer encore un sujet, il arrive souvent que le New York Times et le Washington Post se mettent en relation avec les officiers de renseignement et cela leur permet de préparer des publications importantes sur les affaires majeures. Et si la CIA ou la Maison-Blanche protestent trop fort, les dirigeants du New York Times et du Washington Post ferment le dossier. Or, ils n'ont pas fermé le dossier. Ils l'ont publié. Je pense donc qu'ainsi, ils ont voulu faire passer plusieurs messages.